Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison cinématographique sur RCF Reims-Ardennes, émission que vous pouvez retrouver sur les ondes de Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou encore Vouziers, mais également sur l'application RCF Radio que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable afin de retrouver toutes les chroniques qui vous sont proposées sur les antennes d'RCF. On commence tout de suite avec un film qui était sorti pendant notre période de vacances. Vous en avez certainement toutes et tous entendu parler, vous avez même certainement été le voir puisque ce film a réalisé plus de 5 millions d'entrées. Je veux bien sûr parler du film Barbie. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je ne l'ai pas aimé du tout et franchement je comprends pas vraiment l'intérêt de ce film. Pourquoi il a eu un tel engouement à tel point que la société Mattel est carrément presque en pénurie de poupées Barbie. Pour moi ce film qui est sorti donc le 19 juillet en France, il y a même une partie 2 qui devrait être dévoilée d'ici quelques temps, puisque le film a tellement bien marché qu'on va faire certainement une deuxième partie. Margot Robbie, qui est également productrice du film, va elle toucher 50 millions de dollars de bénéfices. Et c'est vraiment le pire film que j'ai jamais vu. Tout est vraiment prêté à caricature dans ce film. L'homme, forcément, l'homme est méchant, l'homme est avide de pouvoir, il a forcément que des mauvaises choses en tête. Et dans le monde des Barbies, eh bien, tout va pour le mieux, sauf quand Barbie va être, entre guillemets, ramenée dans le monde réel à la recherche de sa propriétaire. Là, forcément, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque forcément, dans le monde réel, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, les femmes ne réussissent rien parce que les hommes, justement, sont au pouvoir. Voilà, c'est vraiment un film de propagande que je déteste. C'est réalisé par Greta Gerwig et on en reparlera très prochainement sur les antennes d'RCF, puisque Greta Gerwig est également à l'origine du scénario du prochain Blanche-Neige, et là on en parlera la semaine prochaine et croyez-moi ça va faire beaucoup de bruit. En tous les cas, le film est toujours à l'affiche. Si vous voulez encore une fois donner et faire votre propre avis, rendez-vous dans les salles pour découvrir ou redécouvrir Barbie. Voilà, autre film qui est sorti la semaine dernière, cette fois plus proche de nous, avec Equalizer 3, un film avec Denzel Washington qui reprend une nouvelle fois le rôle de Robert McCall, qui va arriver dans une petite ville d'Italie où il va justement prendre une petite retraite paisible, bien méritée, mais à force de se lier d'amitié avec les habitants du village, il va découvrir que cette ville est plus ou moins gangrénée par la mafia locale. Il va tout faire pour défendre ses amis. C'est un film qui prend vraiment son temps, contrairement aux deux opus différents qui sont un petit pour moi beaucoup plus violents et dans la violence gratuite. Là, le film prend vraiment tout son sens. On sent vraiment qu'il part à la retraite, mais qu'il veut tout de même défendre ses amis. C'est toujours réalisé par Antoine Fuqua, ou Fuqua. Je sais pas comment ça se prononce. J'espère que c'est la première hypothèse. Sinon, il a intérêt à courir très vite, ce jeune homme. Mais en tous les cas, Denzel Washington est de nouveau à l'affiche d'Equalizer 3 qui est sur nos écrans. Autre film cette semaine et qui malheureusement colle à l'actualité, c'est un film avec notamment Diane Kruger qui revient sur grand écran après un film qui était sorti en 2017, ça ne nous rajeunit pas. Donc ce film est réalisé par Ryan Gosling, ça s'intitule Vision. Et pourquoi je vous disais que ce film colle à l'actualité, et entre parenthèses malheureusement, puisque dans ce film on retrouve Mathieu Kassovitz qui a été victime d'un accident de moto alors qu'il prenait des cours pour se perfectionner dans la conduite de engins motorisés à deux roues, et donc il a été victime d'un grave accident. On n'en sait pas plus pour le moment, sauf que son pronostic vital n'est pas engagé, mais en tous les cas il est aux côtés de Diane Kruger et de Matra Niteo et également Amira César, que l'on voit malheureusement très peu sur nos écrans. Et ce film va nous raconter l'histoire d'une pilote de ligne qui est incarnée ici par Diane Kruger, qui va comme ça dans le hall de l'aéroport retrouver une personne qu'elle a beaucoup connue il y a une vingtaine d'années. Elle a même eu une aventure avec cette personne et ces retrouvailles vont se retrouver pour elle cauchemardesque. C'est un film au suspense haletant, comme Ryan Gosling sait les faire, puisqu'il avait également réalisé L'homme idéal ou encore Boîte noire. Et encore une fois, dans ce film, comme Boîte noire ou comme L'homme idéal, dans Vision, on suit les personnages, on suit l'évolution des personnages qui contrôlent tout et qui, comme ça,
à un moment, tout va basculer. Ils vont perdre leur contrôle de leur vie. C'est très, très bien amené. Ça s'intitule Vision. Ça sort cette semaine. Et avec, je vous le disais, Mathieu Kassovitz, Diane Kruger dans les rôles principaux. Et Mathieu Kassovitz, inutile de le rappeler, c'est celui qui avait réalisé La Haine en 1995. C'était un film en noir et blanc. Et c'est ce film qui avait révélé à l'écran Vincent Cassel. Vincent Cassel, on en parlera également cette année, puisqu'il sera à l'affiche du deuxième opus des Mousquetaires qui sera disponible en fin d'année sur vos écrans. Deuxième et dernier film sorti cette semaine avec Tony en famille, le nouveau film de Nathan Ambrosini avec notamment Camille Cotin, Léa Lopez et Thomas Georgia. Ce film va nous raconter l'histoire d'Antonia, qui est incarnée par Camille Cotin. Antonia qu'on surnomme Tony, d'où le titre du film. Et elle va élever comme ça, seule, ses 5 enfants. Elle a un petit job à plein temps. Elle galère quand même un petit peu. Elle chante très très bien. Là d'ailleurs, sorti il y a quelques années un CD qui a vraiment très très bien marché. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ces deux aînés s'apprêtent à rejoindre l'université. Elle va pratiquement se retrouver seule. Et comment fait-on lorsqu'on est une jeune femme seule au foyer? Vous le saurez en allant voir ce film très touchant, réalisé par Nathan Ambrosini. Ça s'intitule Tony en famille. Et c'est avec, je vous l'ai dit, Camille Cotin dans le rôle principal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne quand même un petit peu le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera théâtre, on parlera littérature et on aura l'occasion également d'avoir une très très grande sélection ciné. Un petit peu pauvre cette semaine, mais on se rattrapera promis la semaine prochaine. Quant à moi, il vous reste quelques secondes pour vous rappeler les 2 films qui ont été retenus pour moi cette semaine. Il y a eu Vision et Tony en famille, à voir absolument bien sûr, puisque c'est la sélection des cinémas Gaumont et Pathé et également les cinémas Opérins, place d'Erlon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.